nous fera découvrir l'actualité telle présentée par les canards dans le parution du jour. Landry Salanon, oui, déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etoji. Et c'est le dernier rendez-vous avec nos téléspectateurs. On tend bien sûr pour cette semaine. À quoi de neuf pour eux? Oui, vous savez, le chef de l'État, Patrice Talon, est intervenu hier sur deux médias étrangers, RFI et puis France 24. Ça a été donc, disons, le sujet principal abordé par les journaux qui nous sont donc parvenus ce matin sous différents angles, qui pour décrypter, qui pour relever des aspects beaucoup plus particuliers. Donc, il y a plusieurs journaux qui sont revenus donc évidemment là-dessus, sans oublier aussi une petite actualité qui est passée. Vous savez, ça va vite, très, très vite d'ailleurs au Parlement. Il y a eu déjà deux lois qui ont été donc modifiées, en l'occurrence, comment dit-on, l'achat des partis politiques et également le code électoral qui ont été déjà modifiés, complétés au niveau du Parlement hier. Je crois que c'est le journal de service public qui nous a aussi rapporté ce matin cette information passée inaperçue pour beaucoup de Béninois. Oui, c'est ça, le Bénin. En tout cas, on va y aller pour faire découvrir l'essentiel à vous, nos téléspectateurs. On démarre avec le quotidien. Nous démarrons ce matin avec le confrère de la matinée qui nous parle de l'entretien de Patrice Talon avec les chaînes françaises. Les Béninois sont insatisfaits, s'exclame donc ce matin le journal Le Confrère de la matinée, qui évidemment est revenu un peu sur la disparition évidente de frère Melchior, professeur Albert Tevoidjre. Nous passons à un autre journal, entretien du chef de l'État sur RFI, Radio France Internationale et France 24. Talon demande à Yahi de rentrer au pays sans crainte, titre ce matin Diakpata. Voilà donc l'information que nous rapporte ce matin le quotidien Diakpata, avec ces deux images, à la fois du président de la République et également du chef de l'État Patrice Talon, évidemment à la une du journal Diakpata. Nous changeons de quotidien. Matin libre ce matin ne change donc pas de sujet. Show médiatique, voilà ce que dit ce matin le journal. Décryptons les 15 minutes de Talon sur France 24. C'est de la provocation des chasseurs qui a entraîné environ 4 morts. Retour au bécaye de Yahi, seul souci visiblement, dit ce matin le journal, du javiseré. Il y en a encore eu, titre ce matin libre. Et puis ça manquait de sérénité hier, nous précise donc ce matin libre, qui donc tente de décrypter, disons, l'actualité, la sortie du chef de l'État Patrice Talon hier. Et pendant ce temps, Dynamisme Info ce matin nous parle de la nouvelle adresse de la à la CEDEAO sur la situation sociopolitique du Bénin. Boni Yahi, toujours déterminé pour la restauration de la démocratie, nous dit ce matin le journal Dynamisme Info, avec cette image de l'ancien chef d'État, la main au menton, visiblement soucieux. Nous changeons de quotidien ce matin. La Nation, le journal de service public. Assemblée nationale, la charte des partis politiques modifiée et complétée, nous dit ce matin le journal de service public. Il rappelle aussi que le chef de l'État a promulgué la loi numéro 2019-40 portant donc révision de la Constitution. Joël Yetonji. Et puis, le nouvel observateur ce matin semble visiblement prévenir le chef de l'État ce matin. Après la révision de la Constitution, le piège qui guette Patrice Talon figure ce matin dans les colonnes du journal Le Nouvel Observateur. Et puis nous allons finir évidemment avec le journal hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Père André Quenom, 5 ans déjà, vivifie son héritage avec cette image de l'ancien directeur de publication du journal La Croix du Bénin. Vous savez qui nous a quittés, c'était donc en octobre 2014, 5 ans déjà, la Croix du Bénin qui rend donc un certain hommage ce matin au père André Quenom. Joël Yetondi, voilà donc ce qu'on peut retenir de certains journaux, des informations publiées ce matin par certaines parutions qui nous sont parvenues ce matin. Merci à vous Landry. On va y aller avec Matin Libre qui consacre vraiment sa manchette à cette sortie du chef de l'État avec plusieurs autres sous-titres. Oui, Landry Salanon, oui. On revisite. Oui, Matin Libre qui nous parle du show médiatique, décryptant les 15 minutes de Patrice Talon sur France 24. C'est la provocation des chasseurs qui a entraîné environ 4 morts. Retour au bécaye de Yahi, seul souci visiblement, dit le journal,
du Javisereuil. Il y en a encore eu. Et puis, ça manquait de sérénité. Hier a conclu donc le journal. Joël Etoni, vous savez, l'information fuitait déjà. Le chef de l'État qui préparait, disons, Sourdine, une certaine, dans les coulisses, j'allais dire, une certaine interview sur les médias, certains médias français. Il faut dire d'ailleurs, sur cette initiative, au-delà de ces interventions, vous savez qu'il y a quand même eu plusieurs sujets qui sont intervenus ces derniers jours. Révision de la Constitution, dialogue politique. Patrice Talon avait, au-delà de ses compatriotes, besoin de communiquer, disons, à la communauté internationale, disons, aux autres, comme on le dit généralement. J'oubliais la question de la fermeture de la frontière, où visiblement, on n'a pas du tout entendu le gouvernement, ni, comment dit-on, au niveau de l'Assemblée nationale, peut-être une communication, mais une certaine interpellation, rien notamment sur le dossier. Donc, il était important pour le chef d'État Patrice Talon, il recherchait cette occasion de parler aux autres, comme on le dit, pas à ses compatriotes, mais à la communauté internationale. Alors, et ça n'a pas manqué sur la plupart des sujets qui ont été abordés. Il faut retenir, Joël Etoni, que c'est pour la première fois, en tout cas publiquement, que nous avons entendu le chef de l'État reconnaître officiellement, ou bien nous l'avons entendu parler de ces morts qu'il avait eues. Les chiffres étaient avancés. L'opposition parle de 9 à 10 morts. Amnesty avait évoqué le chiffre de 4, qui faisait quand même polémique. Donc c'est la première fois qu'officiellement nous avons entendu le chef de l'État dire qu'il y a quand même 4 morts, en dépit de ce non-lieu rendu quand même par le juge au niveau du tribunal. Donc on peut dire que sur cette polémique quand même pour les personnes qui voulaient notamment écouter Patrice Talon, est-ce qu'il y a eu véritablement des morts? Patrice Talon l'a confirmé hier, oui. Et le chiffre 4, c'est le chiffre, disons, pour le moment, qui semble retenir, fait unanimité. C'est le chef de l'État reconnu précisément dans les violences qu'il y a eu évidemment des morts. Et il a profité pour prendre également, comme le dit, sa part de responsabilité. Il ajoute d'ailleurs, un peu comme tous les Béninois, pour dire, il est vrai, un peu comme dans un cas ou dans l'autre, quand il y a des questions de mort, je suis le premier garant qui assure la sécurité de tous les Béninois. Évidemment, je prends ma part de responsabilité, un peu comme pour les autres. Et il faut quand même le dire sur les raisons qui ont été avancées, disons, par le chef de l'État Patrice Talon. Il a estimé que ce sont des chasseurs qui ont été donc amenés et qui auraient donc tiré, et que c'est en réplique, évidemment, à cette riposte que le chef de l'État, que les forces de l'ordre ont donc pouvoir apporter la République pour protéger, comme il le dit lui-même, les biens de l'État. Est-ce que c'est un sentiment ou bien des propos qui sont partagés, disons, par l'opinion publique? Chacun fera évidemment son analyse sur ce qui est arrivé. Il y a eu beaucoup d'autres sons de cloche que nous avons entendus. Dama Moussou, par exemple, qui est décédé dans ce genre de conditions. Est-ce qu'évidemment, comment dit-on, les chasseurs qui avaient tiré pour que les forces de l'ordre puissent répliquer dans ce genre de situations? Le jeune qui est décédé, comment dit-on, à Kandi, dans des situations, beaucoup de personnes sont donc les morts qu'on a pu compter. Est-ce que c'est forcément dans une certaine réplique de protection? En tout cas, Patrice Talon a donné sa version des faits, et je crois évidemment que c'est aussi un sujet qui est lancé pour que les différentes composantes de la société, que ce soit de la société civile, opposition, tout le monde puisse réagir, pour qu'on puisse faire le débat et puisse quand même permettre à toutes ces personnes de faire le deuil, disons, de ces personnes qui ont perdu la vie sur la question. Alors, lors de l'intervention, Joël Etoni, il y a aussi un autre sujet qui a beaucoup retenu l'attention. Bouni Yahi, voilà, Bouni Yahi qui retenait quand même les attentions, n'oublions pas, sur la question de la loi d'amnistie, ça a été l'élément central quand on fait les débats. Oui, Bouni Yahi devrait donc en profiter de la loi d'amnistie, encore que, quand vous interrogez certains magistrats, ils vous disent, est-ce que formellement nous avons une procédure judiciaire qui est engagée contre Bouni Yahi? Il est vrai, un juge l'a convoqué pour l'entendre, mais est-ce que formellement il y a une procédure qui est engagée? En tout cas, je reste un peu dubitatif sur la question, sans pour autant être péremptoire. Mais pour certains éléments que nous avons glanés, formellement, il n'y a pas eu de procédure judiciaire contre Bouni Yahi. Bon, du reste, quand même, on ramenait tout de même la loi d'amnistie en sa faveur sur la question. Donc, on constate quand même dans l'intervention du chef de l'État hier qu'il y avait un message personnel qu'il adressait à son prédécesseur Bouni Yahi pour dire, Monsieur le Président, rentrez simplement, il n'y a donc plus de crainte. Et politiquement, cela quand même a un sens, Joël Etoni. Cela voudrait dire que, quelque part, pour ramener la paix dans notre pays, Bouni Yahi est donc un élément central. Autrement dit, on a besoin que Patrice Talon fasse la paix avec Bouni Yahi pour ressentir une certaine accalmie dans le pays. Et cela dénote ou bien traduit encore, disons, de la prééminence, notamment sur le plan politique, ou bien une certaine assise de l'homme quand même, disons, sur le plan politique. Vous savez, président d'honneur des forces connues pour Bénéméjean, il a encore beaucoup de militants, disons, au pays. C'est 52 jours qu'il a passé quand même dans sa maison, cloîtré chez lui, non pas
beaucoup plu à beaucoup de Béninois. Vous avez vu les conditions dans lesquelles il est parti pour se soigner. Disons, ce sont des questions qu'il connaît donc de fâcher. Et je crois, Patrice Talon l'a compris, qu'il y avait un message important à adresser à Boni Yayi. Il faut qu'il rentre et cela passe évidemment par l'appel qu'il devait rentrer. Ce qui fait quand même dit à Matin Libre ce matin que voilà, du Boni Yayi, comment dit-on, ça dit visiblement, Boni Yayi était donc le seul souci au niveau de cet entretien. Et je finirai sur le dernier aspect, c'était la question, est-ce que Patrice Talon sera donc, comment dit-on, candidat en 2021 ou pas? Il a rappelé lui-même 3 conditions qui vont déterminer, comment dit-on, sa candidature. Il dit d'abord, cela dépendra d'abord de ma disponibilité personnelle, mon état d'esprit. Ça dépendra également ensuite de l'environnement politique et également, disons, des réformes que j'ai pu mettre en place, et notamment le troisième facteur, il dit, de ma candidature, ce sera évidemment la mise en œuvre de mon action actuellement. Il ne faut pas s'en méprendre. Nous ne sommes pas au 2e mandat de Patrice Talon. Moi, j'ai l'habitude de dire souvent aux acteurs politiques, mais faites-vous moins de soucis en vous disant, mais fonctionner dans le cas où Patrice Talon, il a quand même droit, disons, dans l'état actuel, à un 2e mandat. On n'est pas dans un 2e truc. Et quand vous suivez subtilement les propos qu'il a pu avancer, quand il dit d'abord ça dépendra de mon état d'esprit personnel, il est vrai, c'est pour rester collé quand même un peu à ses engagements qu'il avait pris au départ. N'oubliez pas, vous n'avez pas oublié, le candidat Patrice Talon, c'était le mandat unique. Donc, il veut quand même être l'homme d'engagement, l'homme qui promet, qui respecte quand même ce qu'il a dit. Donc, voilà, de mon état d'esprit personnel. Deuxième chose, il dit évidemment, disons, de l'environnement politique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les frontières sont fermées. Boni Yayi est au dehors. Sébastien Djamé-Adjavon est dehors. Zinsou est condamné. Alors, dans cet environnement, c'est quand même, il relève d'une certaine prudence quand même d'observer pour dire ne pas peut-être sortir ces 4 pour le moment. Et puis, troisième, il dit, c'est vrai que pour la mise en œuvre des réformes, j'ai pu déterminer l'action, mais il restera la mise en œuvre. Donc, moi, je crois quand même que tirant le son de ces 3 trucs, je ne m'en méprends pas. Patrice Talon a bel et bien envie de rempiler, et quand vous interrogez même tout son entourage, lui-même Valère l'entourage le dit clairement, il faut consolider les réformes, c'est ce que dit l'entourage. Merci à vous Landry Salanon, téléspectateurs, merci, vous l'avez compris, c'était un entretien qui en lui regorgeait assez d'éléments, cela s'imposait, qu'on revienne et qu'on focalise l'attention dessus. Lundi c'est un autre jour pour découvrir d'autres faits, à très bientôt.